Depuis la nuit des temps, l'homme a en lui le désir de se mouvoir, de découvrir l'inconnu lointain. Ce désir a pendant des siècles influencé notre façon de vivre, de penser et de nous comporter. Cette envie brûlante de voyager et d'échanger des idées est ancrée en chacun de nous, et constitue un témoignage de la nature inhérente de l'humanité à élargir nos horizons. De nos jours, devenir un citoyen du monde est devenu plus important que jamais. Ceci est rendu possible grâce au passeport. En tant que l'un des accessoires les plus essentiels de l'identité, nos passeports ont transcendé leur forme physique, et jouent désormais un rôle prépondérant dans la liberté de mobilité et la qualité de vie. Grâce à l'index de passeport créé par Arton Capital en 2014, il est désormais possible de connaître l'index de mobilité mondiale de votre passeport, et en même temps de découvrir le véritable pouvoir de ce dernier. Le score de mobilité du passeport est calculé à base de 3 chiffres clés. Le nombre de pays pour lesquels un passeport permet au détenteur une entrée sans visa. Le nombre de pays pour lesquels il peut obtenir un visa à l'arrivée. Et le nombre de pays autorisant un visa électronique. Par exemple, si votre passeport vous permet de voyager dans 32 pays sans visa, 12 pays avec un visa à l'arrivée, et 11 pays avec une autorisation de voyage électronique, alors votre score de mobilité serait 32, plus 12, plus 11, soit un total de 55. Votre passeport vous permet donc de voyager en toute tranquillité dans 55 pays. Selon Passeport Index, le passeport le plus puissant au monde est le passeport des Émirats Arabes Unis, avec un score de 160. Un ressortissant de ce pays pourrait donc aller librement dans 160 pays du monde. Le passeport le moins influent au monde serait celui de l'Afghanistan avec un index de 34, dont juste 4 accords de libre circulation. Dans cette vidéo nous découvrirons les passeports les plus puissants d'Afrique. Le passeport le plus puissant d'Afrique serait le passeport des Seychelles avec un score de 114, soit 81 libre circulation et 33 accords de visa à l'arrivée. Les accords de circulation sont soit bilatéraux, comme le cas de l'espace Schengen, ou unilatéraux. Habituellement, un accord à sens unique survient lorsqu'un pays présente un risque en raison d'instabilité politique, de problèmes de sécurité, d'incertitudes économiques ou sanitaires comme le Covid-19. Des raisons de croire que les citoyens d'un pays pourraient abuser de l'hospitalité d'un autre pays rend un accord réciproque de libre circulation peu probable. Essentiellement, un accord de libre circulation est un symbole de confiance entre deux pays, donnant de nombreux avantages sociaux et économiques aux parties concernées. Mais nous constatons malheureusement que ce genre d'accord en Afrique est rare, de nature unilatérale, ou alors existant juste dans les sous-régions. Ce qui est au grand désavantage des Africains, sur les plans géopolitiques et surtout économiques. Serait-ce une question de confiance entre les Africains ?